Mais comme je dis, ceux qui sont pas à l'aise, ceux qui n'ont pas les moyens, je vous en supplie, ne me donnez pas. Parce qu'on a chacun des trucs à payer. Et la vie, je conçois qu'elle est chère maintenant. Donc, si vous n'êtes pas du tout à l'aise, ne vous sentez pas du tout obligé. Ok? Non, j'ai pas reçu. J'ai pas reçu pour le don. Parce que j'ai pas encore 18 ans. Je parle français, mais les autres aussi. Hmm. Merci, Michael. Michel? Michael? Sorry, which one? Um, I think it's Michael, right? Her GoFundMe is linked bio, explain everything. Thank you. Viens à Paris, après il y a la Fashion Week. Well, il va être un peu tard pour la Fashion Week, mais je pense y aller l'année prochaine. Il y a quelque chose de super qu'on peut pas faire ici au Canada pour aller aux États-Unis. On peut aller en train, je pars chez vous en France, et voyager d'une place à l'autre, ce qui est complètement fou, ce qui est incroyable, ce qui rend les choses énormément plus simples, et que je vais clairement abuser des trains pour voyager alentour. C'est dès que j'ai du temps libre dans mon travail, mes études, c'est 100% clair, net et précis. Il n'y a pas fond créateur. Pas tant que t'as pas exactement 18, j'ai 18 dans un mois. Euh, Bruce Random, tu peux pas payer avec ton. Avec ta visa, tu vas pouvoir payer avec tes dons. J'ai pas compris la phrase, mais en gros, c'est. Peut-être que je me suis fait mal comprendre. J'ai besoin de 1900 € qui tourne à 2800 environ dollars canadiens euh, pour avoir le visa parce qu'ils demandent un prérequis de ça dans mon compte. Ce que je n'ai pas parce qu'ils m'avaient pas prévenu et ils m'ont prévenu aujourd'hui que ça allait changer et que d'autres choses allaient changer mais qu'ils ne nous avaient pas marqué sur les sites internet. Parce que normalement, avec la lettre de l'employeur qui nommait que je faisais un minimum de 2800 $ canadiens, 1900 € par année, qui prouve que je peux payer mon prochain billet et tout ça, à la fin de l'année, que je peux revenir au Canada. Would you ever come to California? I've been to Texas, Oklahoma, Dutcher. Never been to California, but one day, yeah, probably. Le visa, c'est pas. Je pense qu'on se trompe. Le visa, c'est qu'est-ce qui te permet un visa travail pour aller ailleurs. C'est pas par rapport à une carte. Comment tu fais pour avancer malgré ton passage? Juste une question. Honnêtement, c'est pas facile. C'est une constante remise en question parce que j'ai pas été élevée dans des conditions nécessairement faciles et j'ai eu le choix de devenir soit une meilleure personne ou faire les mêmes erreurs que dans le passé et les erreurs des personnes qui m'ont entourée dans le passé. Ce qui n'est pas une chose facile parce que quand tu as été ancré dans certaines choses quand tu étais jeune, c'est pas facile d'en sortir, de trouver les moyens. Donc, je dirais par une force d'esprit et une volonté à ne pas vouloir ressembler à mes biologiques. J'ai mon. Une envie un peu, pas de vengeance malsaine, mais de revanche, je dirais, sur. Je veux devenir meilleure personne qu'eux. Je veux avoir plus. Je veux. Je quelque chose de plus sain. Je veux être heureuse, mais sainement heureuse. Et c'est pas facile de vivre en un accueil, on fait des choses comme ça. Euh,
mais constamment de se battre et que les gens autour de toi vont dire reste fort. Mais t'es épuisé d'être fort, honnêtement. T'es épuisé qu'on dise ça parce que tu veux plus devoir être fort. À mon âge, tu dois pas devoir être autant fort. Mais est-ce que t'as le choix? Non. Donc, tu décides, tu te laisses aller ou tu te prends en main. We just spoke your language. You're so pretty and your voice is so sweet. Thank you. I can speak English too. It's not a problem. Oui? Bonne nuit. À demain. Demander de l'argent. Je demande des dons pour moi parce que j'ai expliqué dans 2 autres vidéos. Du fait est que j'ai une place où je suis censée vivre et tout en Italie. J'ai le logement, j'ai la nourriture, j'ai tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai reçu mon passeport. Super contente. Je me dis, il me reste une étape. C'est de. Dans le fond, dans la page, c'est toutes les informations. Donc, appeler pour réserver un rendez-vous et pour aller après ça au consulat de Montréal pour demander votre demande de visa. J'étais super contente. Donc, j'appelle, je reçois mon passeport et tout. Et je demande quelle forme de lettre il faut que j'envoie de mon employeur parce qu'ils disent qu'on peut envoyer une lettre de notre employeur qui va affirmer qu'on va gagner dans le fond, plus de 2800$ à la fin de l'année, qui nous permet de revenir au Canada, notre pays d'origine. Donc, j'appelle. Il me dit ah oui, il y a plusieurs choses qui ont changé. Je dis d'accord, mais encore. Et elle me dit oui, maintenant les rendez-vous, il n'y en a plus. Je dis pardon. Elle dit ah, mais vous pouvez l'envoyer par la poste. D'accord. Par quelle forme, tout ça. Elle me l'explique. C'est quand même très compliqué, mais j'ai écouté et à la limite, je vais rappeler juste pour être sûre. Après, j'ai dit ok, est-ce qu'il y a d'autres choses qui a changé? Elle me dit oui, les lettres d'employeur ne sont plus autorisées. Je dis donc, si je comprends bien, faut que je ramasse 2800$ avant 2 mois. Et elle me dit oui. Demain, je suis désolée que ça n'a pas été expliqué, ça n'a pas été écrit. J'ai arrêt cardiaque, mais crise d'anxiété qui départ tout de suite. Parce qu'en 2 mois, je n'ai pas le temps nécessaire pour ramasser et je suis en famille d'accueil et je n'ai pas de place où vivre. Si dans 2 mois, je ne suis pas en Italie. Donc, panique, j'essaie de voir mes options, j'essaie de voir mes choses que je peux faire, les options que ça fait à moi. Faut que je vende la selle que mon grand-père m'a achetée. Je ne suis pas matériel, faut savoir. Quand t'es en foyer, tu peux pas être matériel. Tu trimbales tout dans les sacs et tu peux pas. À la limite, tu prends en photo tes choses si tu y tiens tant que ça. Thank you, user 37.